Moi, je voudrais intervenir et tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier toutes les personnes qui ont participé à cette dynamique, aussi bien avant le jumelage, justement pour mettre en place le projet, que pendant le jumelage. Et je remercie infiniment Madame Ouad de tout ce qu'elle a fait pour créer cette dynamique. Je suis convaincue aujourd'hui que l'agence marocaine de santé publique, l'Agence nationale de santé publique au Maroc, est un fait qui est aujourd'hui accepté avec beaucoup d'enthousiasme par plusieurs personnes. D'autres personnes qui étaient vraiment réticentes ont également accepté le concept et qu'aujourd'hui, même les personnes les plus réticentes tolèrent l'idée d'avoir cet institut de santé publique au Maroc. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Malheureusement, on sait, connaissant un petit peu le terrain marocain, connaissant un petit peu le fonctionnement de nos structures administratives, on sait également, et on le sait, que le processus législatif et la mise en place financière risquent de prendre beaucoup de temps. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devons pas, nous techniciens, être découragés par la lenteur administrative. Nous devons fonctionner, on est convaincus aujourd'hui de l'intérêt de cette agence pour la santé de la population marocaine, et donc on doit agir comme si l'agence était déjà là. Comment agir ? À mon avis, ceux qui font les choses, ce sont les techniciens. C'est vrai que les politiques, les administrateurs, généralement permettent d'accompagner le processus. C'est un processus qui parfois est très rapide, parce que faire un texte législatif, d'une manière très simpliste, je pourrais dire, c'est écrire un papier et valider un papier. Mais valider ce papier, ça veut dire que derrière, il doit y avoir des structures qui sont déjà développées. Développer les structures, développer les hommes, améliorer la coordination. Par contre, à mon avis, c'est un processus qui est très très lent. Moi, je suis partisante de commencer à travailler comme si on était dans une agence nationale de santé publique. Comment ? En partant bien sûr du constat qui a été fait. C'est qu'aujourd'hui, les trois instituts travaillent sur des domaines qui sont similaires. On travaille sur les mêmes domaines. On travaille tous sur les intoxications, on travaille tous sur les problèmes infectieux, sur des maladies chroniques, etc. Seulement, nous avons des technicités différentes. Il y a certains qui ont des technicités de laboratoire, il y a d'autres qui ont des technicités épidémiologiques, il y a d'autres qui ont des compétences dans la génération des signaux et des alertes. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'abord qu'il y ait un transfert de technologie entre nous. Il faut qu'on ait ce transfert technologique. Et ça, c'est facile, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de finances pour justement créer des passerelles entre les différents instituts. Donc, transfert de technologie entre nous. La deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse instaurer, c'est justement délimiter les champs d'action, c'est-à-dire chaque institut doit céder à l'autre institut le domaine d'excellence. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, il y a un domaine d'excellence dans un des trois instituts, et les autres, ils font des petites actions. Donc, ce serait intéressant qu'on transfère ces petites actions vers l'institut qui a l'excellence dans ce domaine. La troisième chose qui est très importante et que le personnel du centre antipoison m'a rapporté durant toutes les formations, tout le monde qui a été, les participants aux différents cours d'épidémiologie, de qualité, de base de données, etc., ils m'ont dit le plus important, l'acquisition la plus importante qu'on a eue, ce n'est pas tellement les formations que nous avons eues, c'est la dynamique qui a été créée entre le personnel des trois instituts. Et on sait aujourd'hui et maintenant, il y a certaines personnes de nos différents instituts qui connaissent les choses de l'intérieur des autres instituts mieux que les responsables, parce qu'ils ont vécu pendant un certain nombre de séminaires, un certain nombre de... et donc, il faudra donc, mon deuxième objectif ou mon deuxième souhait, c'est justement qu'on garde cette communication entre le travail des trois instituts. Également, mon troisième souhait serait qu'on puisse développer au sein de nos trois instituts du leadership.
On voudrait qu'il y ait des personnes, au-delà des responsables, qui prennent quelque chose, qui s'approprient des choses, qu'elles soient techniques ou managérielles, pour qu'ils deviennent, eux, les leaders dans le domaine. Et là, je crois qu'on est bien parti, par exemple, pour la qualité. Et la qualité peut être un très très bon moteur, justement, pour fédérer les trois instituts, les personnels des trois instituts. Je crois que nous devons organiser beaucoup de réunions, nous devons homogénéiser nos procédures de fonctionnement. Nous avons tous des procédures de fonctionnement. Je suis sûre que si on regarde la gestion des ressources humaines, nous avons, bien sûr, tous on s'inspire de la gestion des ressources humaines de la fonction publique marocaine, mais en même temps, nous avons des procédures à l'intérieur de nos établissements. Mais je suis également certaine que les procédures qu'on fait au niveau du centre anti-poison ne sont pas les mêmes que celles qui se font au niveau de l'Institut Pasteur, ni celles qui se font au niveau de l'INH. Et donc, ça serait bien qu'on homogénise nos procédures, qu'on homogénise notre manière de travailler. Je suis sûre que Madame Awad, elle va continuer à nous amener des projets, à nous amener du financement, parce que je sais qu'elle excelle dans ce domaine. Et je crois que nous également, il faut qu'on prenne les choses en terre à terre, qu'on aille vers la base, qu'on travaille ensemble, qu'on homogénise notre manière de faire. Et je suis sûre que le jour où la réglementation sera là, nous serons tous prêts. Et le système est déjà mis en place. Merci beaucoup, Madame Soleimani.